Bonjour à tous les Naledi, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour le live sur la confiance en soi, comme c'était prévu. Donc, c'est un live qui se fera avec Marie, donc une de nos Naledi, pardon, qui avait récemment témoigné sur son handicap, puisque Marie, voilà, est porteur d'un handicap moteur. Du coup, j'ai plein de questions à lui poser. Voilà, donc je vais attendre qu'elle arrive. En attendant, je vais épingler le sujet. Alors, attendez juste un instant. J'espère qu'elle va arriver. Hop. Alors, du coup, Marie, je te laisse m'envoyer. Alors, attends, tu me dis si tu arrives à Coucou, rejoindre. Coucou Marie, ça va? ça va et toi? Oui, alors juste, j'épingle le sujet, la confiance en soi, Le handicap, etc. etc. En confiance en soi, bien évidemment. On va refaire. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va super. Alors attends, confiance en soi, est-ce qu'on voit bien? Oui, voilà. Alors du coup, de toute façon, le live il sera en replay. Je vais le publier et sur YouTube et sur le site internet. Comme ça, les personnes qui ne sont pas présentes au live pourront du coup le regarder. Donc, il y a une petite série de questions. Enfin, j'ai une petite série de questions à te poser, mais avant ça, est-ce que du coup, tu peux te présenter? Ok. Alors moi, je m'appelle Marie, j'ai 18 ans, je suis en Mhm, situation de handicap moteur depuis ma mhm, naissance. Donc j'ai mhm, bâti ma vie avec ça, pas vis-à-vis de ça, c'est différent. Avec ça, mhm. je suis étudiante en bac pro accueil et là, je vais passer en terminale. D'accord. Donc voilà, je suis là pour répondre aux questions en guillemets, entre guillemets tabous au niveau du handicap et aussi sur la confiance en soi. En fait, c'est sur les deux sujets en même temps. Mhm, Mais, parce que j'ai déjà raconté mon quotidien, etc. Mais c'est vrai qu'il y a encore des profondeurs des fois où les gens, voilà, donc si, Ok, super. Alors, j'essaie d'épingler le sujet pour les personnes qui arrivent, mais ça ne s'épingle pas. C'est pas grave, j'essaierai un peu plus tard. Mais du coup, la première question que je vais te poser, c'est arrives-tu à accepter ton corps tel qu'il est? avec le handicap ou sans le handicap. Oui, avec le handicap. C'est-à-dire là, comment est-ce que tu te présentes, entre guillemets? Est-ce que maintenant, du haut de tes 18 ans, tu arrives à l'accepter ou pas du tout, tu as encore un petit peu de mal? Quand je me regarde devant la glace, c'est avec le fauteuil, on est d'accord. Ouais. Donc, bah déjà, je pense que pour tous les adolescents, adolescentes, c'est compliqué à cet âge-là, à Mhm, cet âge-là. Euh, en plus que, faut savoir que le fauteuil, on s'en rend vraiment compte au début de l'adolescence parce que enfant, on est innocent et on se mhm, rend pas compte qu'on a un fauteuil, on dit je cours alors qu'en fait on roule à deux à l'heure et que voilà. mhm, Mais, je pense que c'est pas facile comme tous les adolescents, mais que mhm, c'est dur dans le sens où en plus de notre corps, on doit accepter le fauteuil qui n'est pas mhm. notre corps, mais qui n'est pas En notre partie. qui fait partie de nous quand même. Parce que même si Mhm, c'est pas notre corps, je suis assise dans le fauteuil, euh, pas H24, mais toute la journée, sauf quand je dors. Donc, mhm, on est obligé, ça fait quand même partie de mon corps. Sinon, je pourrais pas mhm, bouger, sinon. Donc, je pense que
aujourd'hui, je l'accepte pas à 100%, je pourrais pas dire ça, mais en fait, c'est une question de temps de tous les jours. Ouais, d'accord. Est-ce que tu arrives quand même à te projeter dans le futur avec ton fauteuil? Comment est-ce que tu imagines ta vie future? Alors ça, je t'avoue que c'est difficile dans le sens où moi, quand je pense à mon futur, je me vois valide. Je me vois pas du tout en fauteuil. C'est-à-dire que D'accord. j'imagine pas, pour l'instant, hein, par exemple, moi j'ai envie de fonder une famille et tout, mais quand j'y pense, je m'imagine pas le faire en fauteuil. Alors que mon handicap, Mhm. je l'ai de naissance. Mais, mais euh, ouais, ça reste une angoisse permanente au-delà des études, parce que les études, je sais très bien que j'ai tout pour réussir, etc. Mais je pense que maintenant, Mhm. l'angoisse réelle, c'est plutôt se dire, est-ce qu'on va réussir effectivement? Est-ce qu'on va réussir à accomplir aussi des choses? Voilà, d'être avec quelqu'un qui nous aime vraiment pour ce qu'on est, etc. Donc, D'accord. D'accord. Et du coup, quand on a un handicap, est-ce que pour toi, on a encore moins confiance en soi, justement à cause de cet handicap-là? Parce que en règle générale, nous, les êtres humains, on n'a pas forcément confiance en nous. Mais est-ce que le fait d'avoir un handicap, ça ajoute, je sais pas si tu comprends un peu ma question, est-ce qu'on ouais, a moins confiance en nous à cause je de pense, cet handicap-là? ou à cause de l'handicap, est-ce qu'on a moins confiance en nous? C'est ça, ouais. Je dirais pas oui, je dirais pas non, parce que euh, en fait ça dépend. Ça dépend des personnes, ouais. Soit les gens soit les gens eux vont te faire rabaisser la conscience en te rejetant, en te faisant comprendre que la différence n'est pas bienvenue, ou soit Mhm. toi-même tu vas pas t'aimer. En gros, tu vas t'auto Bah, t'auto-critiquer, et forcément, en fait, je pense que ce que tu veux dire par là, c'est de mettre l'accent sur quelque chose auquel tu ne prêtais pas attention auparavant. Oui, voilà. Hmm. Je pense que Ok. le fauteuil, même qu'on ait 18, 45 ans, 70 ans, euh, c'est difficile dans la vie de tout le monde parce que Hmm. dans le sens où la confiance, enfin, je peux pas dire qu'on a moins confiance en soi, mais dans le sens où euh, C'est moi, plus à cause des gens, en fait. C'est plus le regard des gens et l'attitude des gens qui fait que ça pas, joue un petit peu. pas que parce que Hmm. je pense que maintenant, en grandissant, j'ai compris que des fois, je me posais trop de questions par rapport au fauteuil, tellement j'ai l'habitude, je me dis, est-ce que je vais pouvoir mettre ça? Est-ce que je vais pouvoir mettre ci? Alors qu'en fait, oui, mais on est tellement habitué que voilà. Hmm. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu t'acceptes tel que tu es? Euh, non, je pense pas Tu réellement. penses pas? Hmm. Et Non, pourquoi? Est-ce que tu as une explication à ça? parce que, bah, comme tous les ados, toutes les jeunes filles, en tout cas de mon âge, je pense qu'on a tout le temps envie de ressembler un peu à tout le monde et que le Hmm. fauteuil malheureusement fait qu'on a une différence et qu'on n'est pas tout le monde et heureusement d'ailleurs Mhm. mais après comme j'ai dit tout à l'heure ça s'acquit dans le temps et entre guillemets ça s'acquit jamais réellement parce que il y a des moments où tu peux être mieux mais il y a toujours un moment où tu vas te remettre en question où tu vas te poser d'autres questions. Mhm. Ok. Et du coup, tu avais parlé du fait par rapport au futur, en fait, comment faire pour fonder une famille, etc. Mais du coup, toi, tu as envie de fonder une famille plus tard, avoir Ah des oui, enfants? évidemment oui. Ouais. Ça, c'est pas le fauteuil qui me bloque là-dessus. Et Non, c'est pas le projet. Ok. pas du tout. Euh, dans le sens où moi, le fauteuil m'arrête pas en me disant
je vais pas, bien sûr, je me dis, est-ce que je vais être une bonne mère et tout, mais ça n'a rien à voir avec le fauteuil. Je pense que Hmm. j'ai plus peur de rencontrer quelqu'un que d'avoir des enfants, que D'accord. de... Ben justement, en parlant de vouloir rencontrer quelqu'un, est-ce que toi, tu as peur de laisser entrer quelqu'un dans ta vie sentimentale, justement à cause de ton handicap ou même de manière générale? Déjà, de manière générale, je dirais que c'est assez compliqué parce que j'ai une grosse carapace et un vécu qui fait que c'est un peu difficile à ce niveau-là, peur de l'abandon, etc. Et puis rajouter, c'est-à-dire, moi j'étais, on va mettre le truc autrement, j'ai tellement eu l'habitude, en fait, je suis formatée, c'est-à-dire que j'ai tellement eu l'habitude, vers 16 17 ans, aux garçons pas très matures, on va pas se mentir, et au fait que Mhm. ils s'arrêtaient qu'au fauteuil, c'est-à-dire qu'ils apprenaient même pas à me connaître. Et maintenant où j'arrive D'accord. à un âge où ils sont plus matures, euh, bah ils apprennent à creuser. Et c'est là où moi c'est différent. Du coup, ça change de ce que j'avais l'habitude. Et dans ce cas-là, moi, quand je vois qu'ils vont plus loin que le fauteuil, ça a tendance à me faire peur et du coup, je m'en vais. Ah bon, mais pourquoi? Enfin, pourtant, quand on s'intéresse plus bah, à ta personnalité qu'au fauteuil, c'est censé te rassurer. Oui, mais vous savez, quand on est habitué, tellement habitué à... je suis formatée en fait et du coup je me dis oui mais est-ce qu'il fait pas ça pour me Ouais, pour attends deux secondes. m'arrêter, quoi Oui, là, je t'écoute. ou par Hein. pitié ouais par Mhm. par pitié ou est-ce qu'il va me prendre parce que je suis la Oui, prof pour ce que tu facile es. et qu'il Ouais, va me prendre parce que je suis la prof facile et qu'il va me ouais. Mais du coup, est-ce que malgré ça, toi, tu arrives à accepter ton corps tel qu'il est ou pas du tout? hormis le fauteuil. Ouais, hormis le fauteuil. Parce que si je me souviens bien, toi, tu as un handicap moteur. Ouais, Du mais coup, j'ai tu aussi ne peux pas marcher. si je peux marcher avec un déambulateur. Ah oui, avec un déambulateur, c'est vrai. Mais maintenant, depuis que on s'est vu la dernière fois, en fait maintenant, je l'avais dit avant, mais on n'en avait pas parlé. J'ai dû au fauteuil, j'ai une pathologie, comment dire ça, tu sais, quand on est en fauteuil, on a des constipations chroniques. Et moi, ce qui fait Mhm, que j'ai dû m'opérer, donc j'ai ce qu'on appelle une stomie, donc c'est un petit trou, et en fait j'ai un pan, et c'est pas un trou mhm. genre on voit et tout, mais c'est vrai que ça rajoute à ça. Déjà qu'avant j'acceptais pas mon corps, mais là c'est encore plus compliqué parce que Ça ajoute en fait quelque chose, quoi. bah en fait avant je voyais pas le handicap sur mon corps. Si tu Ouais. veux, je le voyais. Enfin, ça se voit, à part le fauteuil, ça se Ah, voit. oui, c'est vrai qu'on remarque pas parce que bah, tu t'exprimes correctement, tu sais te débrouiller Là, toute tu seule, vois, parce que etc. même là, quand je sais pas, si on n'avait pas dit aux gens que j'étais en fauteuil, je pense qu'ils auraient même pas remarqué. Mais Ouais. euh, je veux dire, si on enlève le fauteuil, les gens, comment dire, le, si on enlève le fauteuil, moi, à la base, je ne m'acceptais pas, mais comme ça avait rien à voir avec le handicap, à la base, j'avais quelques petits complexes, mais comme toutes les jeunes filles de notre âge, je pense. Ouais. Oui, oui, oui. Voilà. Mais depuis que j'ai eu l'opération, donc la stomie, qui me permet de faire des lavements depuis un petit trou, depuis un Mhm. adaptateur qui permet de me soulager, malgré que ça me soulage hyper bien et tout, ça aucun problème. Mais après, j'ai eu un gros problème de crise d'angoisse et tout ça par rapport à mon corps parce que euh, bah, t'as peur en fait parce que c'est un corps étranger et en plus,
j'ai eu l'habitude des opérations, mais si tu veux, on me mettait des broches dans le dos et tout, et tu les vois pas. T'as juste une Mhm. cicatrice. Et là, le fait, entre guillemets, de voir ressortir ton handicap, mais sur ton corps, c'est totalement différent. Ah, Bon, là, ça va, j'ai un pansement, mais tu vois, cet été, je vais aller en Espagne sur la plage. Et c'est vrai que je me dis, bon, même si, voilà, ça regarde personne et tout, c'est vrai que maintenant, quand je fais mon soin, tout se passe bien et tout, mais mhm. c'est pas forcément facile De de s'exposer comme ça, on va dire, aux yeux de tous, quoi. que je m'en fous. Par rapport à ça, je m'en fiche des gens, franchement. Mais, Ouais, mais t'as raison. plutôt par rapport à moi, alors, des fois, Toi-même, le fait d'accepter tout ça, quoi. bah, je t'avoue que depuis qu'il y a eu ça, ça a été plus difficile. J'étais plus Ouais. angoissée, tout ça, parce que avant, je te dis, ça se voyait pas, à part le fauteuil, si tu veux. Mhm. Si tu regardes que le haut de ma tête, tu vois, on peut pas s'imaginer qu'en dessous, il y a un gros fauteuil. Oui. D'accord. Mais est-ce que justement, c'est vu que tu as fait l'opération maintenant, est-ce que c'est devenu plus compliqué pour toi en fait d'expliquer ton handicap Non, aux personnes alors, ou même aux garçons qui entrent dans ta vie? Est-ce que c'est difficile d'expliquer un petit peu ton handicap? alors en fait, moi, le handicap moteur, comme je te l'ai expliqué, comme tu m'avais fait le premier témoignage et tout, moi, Ouais. ça me dérange en aucun cas de l'expliquer parce que ça fait partie de ma vie. Par contre, l'histoire Mhm. de la stomie, etc., c'est vrai que j'en parle que quand je sais que ça va aller plus loin ou que je suis vraiment attachée à la personne ou etc. Ouais. En parler comme ça dès le premier rendez-vous. C'est un truc. Mhm. En plus, ça se voit même Ok. pas, tu vois. Tu me parles comme ça, même quelqu'un qui est proche de moi, si je lui dis pas, il va pas savoir, ça se voit pas. Mais Ouais. les garçons, faut se méfier parce que ils peuvent te dire oui, ça me dérange pas, puis au final, Et au final, ouais. Ça, c'est vrai. Et est-ce que tu as peur aussi un peu de trop t'imposer? De voir en fait que bah, le handicap finalement est trop présent et limite vous parlez que de ça et finalement ouais vous euh, échangez que sur ça et vous euh, oubliez on va dire le au plus niveau important c'est culture, ce que tu en disais. soi, on en parle parce que moi déjà, je suis dans un lycée où il y a les deux, handicap moteur et des valides, donc Ouais. on en parle très librement, mais depuis que j'ai eu mes gros soucis de ventre, c'est vrai que même de moi-même, j'en parlais souvent, tout le temps, même dans ma famille. Ouais. Et des fois, ça peut être chiant. Puis même, Oui, de toujours parler de la même chose quoi. mm, mm. D'accord. Et j'ai une question si demain par exemple quelqu'un te propose une potion magique pour que tu puisses marcher, est-ce que tu vas l'accepter ou pas? Alors ça peut paraître bizarre, mais je dirais Ouais. non. Je m'explique, Non. je Pourquoi? m'explique, Explique-nous. je m'explique. Mhm. Parce que je suis une personne où le handicap est arrivé en milieu de vie. Il pourrait te dire oui parce que lui, il a vécu une vie de valide et hop, d'un seul Ouais. coup, sa vie a été interrompue et on l'a mis dans un fauteuil. Moi, limite, Mhm. je suis née avec. J'ai Donc, tu construit, sais pas ce que c'est, en fait, d'être valide. voilà, j'ai Donc, ça serait construit. comme une nouvelle expérience. Je pense que c'est plus de la peur en fait parce que j'ai vécu Mhm. tout le temps avec mon handicap, j'ai construit ma vie avec ça. J'ai Avec, ouais. ma vie autour de ça. On va pas se mentir, hein. Tout est millimétré à cause de ça. Mes soins sont à telle heure, ma kiné à telle heure, machin, machin. Tout est cadré. Si demain, Ouais. on a une potion magique et qu'hop, je peux marcher, mais je serais perdue. Je dirais, mais Ah oui, comment? tu n'aurais pas cette Même habitude-là. dans le sens, c'est Mhm, pas un truc basique, mais je sais comment se monter un escalier. Euh, mhm, mhm. motricité, au niveau de la motricité et tout, mais si demain je deviens invalide, je pense que je serais perdue.
tu sais pas comment tu vas faire. Ouais, Ouais, je vois. C'est euh, surprenant, franchement. C'est surprenant, mais en même temps, c'est compréhensible parce que, comme tu l'as dit, en fait, t'es né avec. Et tu sais pas ce que c'est d'être valide. par Donc, contre, du coup, ça serait comme une l'autre nouvelle fois, j'en expérience. Donc, c'est que parlais même que tu vives mal le fait d'être valide qu'invalide, tu vois. ouais. Enfin, valide, c'est un bien grand mot vu que tu marches quand même, tu vois. Mais, euh, mais voilà, Tu sais, quoi. entre guillemets, j'invalide parce que la marche est vraiment éphémère chez moi, c'est-à-dire que c'est juste de l'entretien pour éviter de perdre. C'est Bon. comme une Ouais, voiture. Si tu mets pas d'essence, bah la voiture elle démarre plus. elle ne marche pas, ouais. Euh, Elle ne fonctionne et moi, pour expliquer aux gens, parce que là je vois qu'il y a de plus en plus de monde, pas. euh, Mhm, pour expliquer aux gens, moi j'ai 3 séances de kiné par semaine. En temps normal, mhm, sans compter les vacances, une séance d'ergothérapie par semaine pour travailler mhm. autonomie, etc. Une séance de psychomotricité. Et tout ça fait que plus on le travaille, c'est pour Plus entretenir. ça va. Parce que c'est comme une voiture. Ouais. D'accord. Ben moi, au niveau des questions, j'ai fait le tour. Pour les personnes qui sont là sur le live, je ne sais pas si vous avez des questions à poser du coup à Marie. Et ben, si les personnes n'ont pas de questions, je vais te laisser conclure ben, le live comme il se doit. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu aux questions. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter d'autres choses ou si tu as, oui, Bah non, voilà, mais si tu je as d'autres pense choses à dire. qu'il faut enlever les préjugés hein, des personnes en situation de handicap. Je pense que Mhm, les gens, des fois, ont peur, ont l'impression qu'on pleure tout le temps, toute la journée, mhm, qu'on est meurtri mhm, chez nous, qu'on ne fait rien. Mais regardez, moi, aujourd'hui, mhm. je suis allée faire du shopping avec ma copine. Je vais pas pleurer Ouais. tous les jours sur mon sort. Oui, il y a des jours, c'est plus difficile, mais il y a des jours, je vais pas bien à cause d'autres choses, pas que à cause du Ouais. handicap. Il y a aussi toute ma vie qui tourne, il n'y a pas que ça. Et ça Mhm. aussi, et puis il faut il y a un truc, parce que moi, la dernière fois, quand je suis allée au tabac, il y a quelqu'un qui m'a enjambée et m'a dit, Ah oh, bon? vous avez pas vu. Moi, d'habitude, je réponds pas, mais là, c'était trop. Et j'ai dit, excuse-moi, mais je suis pas un meuble. Et tout le monde m'a regardé et m'a regardé style, elle répond, quoi. Elle peut répondre. Oui, ouais, 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 ouais. Et je Non, dis, mais oui, t'as bien fait. Quand je enjamber réponds, une personne, quand même, déjà en temps normal, mais bah, on ne le fait pas je te et ça ne promets se que fait pas ça en fait. existe. Ouais. Je t'avais pas vu, Oh, ah oui, ouais. mon œil, comme on dit. Parce que, bon, mon poté, il est assez gros quand même. Oui, c'est voyant, quoi. Donc, c'est un peu abusé, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me. Ouais. Puis j'ai un compte, bah je sais pas si tu peux le mettre ou l'épingler ou le dire, mais j'ai Ah un oui, le compte, compte, bah, tu peux écrire. Alors, attends, le compte Instagram, c'est Life Andy, tout attaché. là je fais des petits tutos sur ce que je sais faire. Ouais, alors attends, je vais l'écrire. Life Andy. Est-ce que ça va trouver? Voilà. Hop. Donc voilà, vous pouvez aller suivre bah, du coup Marie et ses aventures C'est le cas sur ce de le dire, compte-là. De quoi? c'est le cas de le dire. Alors Ouais. pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que je suis un peu novice en la matière. Oui, mais vaut mieux prendre son temps et bien le faire que se précipiter et mettre n'importe quoi en fait. Donc Mais voilà. voilà. Mais par contre, un autre truc. Mhm. La semaine prochaine, tu vois, ça tombait bien que je fasse le live avec toi aujourd'hui. La semaine prochaine, Ouais. c'est un live avec une thérapeute qui travaille sur le corps, etc. Et elle, c'est plus Mhm. centré par rapport à mon corps, comment je ressens mon corps, etc. Donc, c'est Ouais. vendredi à 20h, si vous voulez venir Ce voir. vendredi, donc demain. Le 23. Ah, le 23, ok. Même toi, Niara, D'accord. si tu as envie de venir, tu viens. Oui, avec plaisir. Tu viens jeter un coup d'œil. Parce que là, c'est totalement Ouais. différent, hein. C'est vraiment,
bon, il y aura le handicap où je vais expliquer, machin, mais il y aura Oui, mais là, aussi, ça sera vraiment plutôt au niveau du corps. Ok. elle va me poser des C'est questions. plus ciblé, on va dire. Ouais, en fait, j'ai envoyé les mêmes questions que je t'ai envoyées à toi, mais elle les modifie, Mhm, en fait. Elle voulait avoir une trame, mais elle les modifie un mhm, peu. Et du coup, mhm. donc attends, il y a eu des questions qui sont passées, mais j'ai pas vu. Non, jusque-là, non, j'ai pas vu de questions. Il y a quelqu'un Il qui y a a dit juste Justine GDRR qui salue. Salut Justine. bonjour. Donc, je sais pas si tu la connais. En tout cas, si vous avez des questions sur le handicap, même n'hésitez pas à me demander en privé, enfin, Oui. sur le compte. Bah, même juste, comme le live il sera en replay, bah, en commentaire ou sinon directement sur le compte de Marie. Voilà, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Elle est très ouverte. Aucune question n'est bête et vraiment ne soyez pas timide ou essayez de Après, poser la juste question avec des pincettes. les, Non, non. les gens méchants et débiles, j'en veux pas, donc ne venez pas. Ah oui, toujours avec bienveillance, bien évidemment. Voilà. Mais pour Toujours la revenir au bienveillance. live du 23, c'est Mhm, genre c'est vraiment par rapport, par exemple, on va parler des relations amoureuses, etc. Mais ça va mhm, revenir par rapport au corps, genre quand je marche, etc. Aux rééducations, mhm. comment je me sens, est-ce qu'il y a un sentiment de solitude, etc. Vraiment tout ce Ouais. qui est thérapeutique et tout ça. Donc si vous voulez venir voir que c'est différent, bien sûr le contexte de la pathologie reste le même, mais si vous voulez Mhm. venir voir ou juste écouter, ce sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions. Ok, super. Bah, de toute façon, je vais partager ça. N'hésite pas à m'envoyer un flyer s'il y a. C'est quoi un Comme ça, ben, flyer? tu sais, les affiches avec la date, l'heure, vos photos, etc. Je sais pas si tu en as fait un ou la thérapeute. Non. Je connais pas du tout. Ben, je t'expliquerai ça, je t'expliquerai ça après. Ben, en Non, tout cas, là, non, ben, pour le live, t'as fait un flyer pour ce live-là. non, moi, j'ai mis ta photo avec l'heure, Ah, tu vois, si, le compte à rebours, etc. ouais, ouais, si, moi Voilà. aussi. Mais je pense que je ferais, bah, tu sais, là, bah, t'avais fait la story, donc c'était pas la peine que j'en rajoute. Mais je pense Ouais. qu'on va mettre un petit mot aussi pareil. Ou sinon, je ferai un petit mot pareil sur, sur la story. Puis si tu veux venir, n'hésite pas. Oui. Ok, super, avec grand plaisir. Bah, Bah, écoute, merci Marie, je te beaucoup. remercie pour le live, vraiment. C'était un plaisir pour moi Ouais. de t'accueillir. Et si s'il y a des questions qui te reviennent à toi, n'hésite pas à me les envoyer, puisque Oui, comme ils te connaissent plus toi, bah, oui, oui, oui. Ok, il n'y a pas de souci. Ben, je fais ça. Ben, écoute, je te remercie encore une fois. Je te ok. souhaite une excellente soirée. Merci vraiment d'avoir fait ce live et de toute façon, on se dit à bientôt. Merci, gros bisous. Bisous, salut. Salut, merci beaucoup. De rien.